C'est pas gagné. Parfait, mes chers collègues, je vous propose de démarrer le conseil municipal du 21 novembre. Et je vous propose de pouvoir Pierre Bertrand, pardon. Christine Brochet, Gilles Durand, Mireille Jour, Béatrice Gué, Pouvoir Béatrice Michel. Frédéric Blanc, Béatrice Michel, Présente. Karine Médina Pouvoir Stéphane Depau. et Gilbert Bougie. Présent. Parfait. Donc les pouvoirs, c'est tout bon. Je déclare donc la séance ouverte. Et est-ce qu'on a un procès verbal pour la mise au vote du procès verbal? Il y en a deux. Donc c'est le 11 juillet et octobre. Alors on va demander à une âme charitable peut-être de pouvoir mettre pendant la journée d'aujourd'hui. Ah ben merci Sandra. On va passer au vote. Sandra se propose d'être secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? On s'abstient. Et je reviens sur les deux. Il y a une faute dans le premier PV. On finit le vote de la secrétaire et après on va faire ça. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 4, attention. Voilà, donc Sandra, secrétaire de séance. Gilbert? Alors sur le premier PV, celui en fait le deuxième du 3 octobre, par ordre, il y a deux votes qui sont inexacts. Où vous avez noté une abstention et c'est un vote contre le premier point et le deuxième. Tout ce qui concerne les finances. C'était qui l'abstention et le vote contre? Non, c'est écrit sur le papier abstention et les cartes sont contre. Ah d'accord. Si, parce qu'en fait on a même eu un moment sur discussion avec Karine. Ah oui, c'était là où... J'avais pas fait attention. Non, pas du tout, j'avais pas fait attention à ce qu'on avait dit. Il y a 2 points. 2 points quand même. Voilà, 2 points. Les deux premiers. Bon, on va corriger. Pas de souci. Alors, je vous propose d'adopter donc le procès verbal du 11 juillet qui est contre. Là, on vote lequel? Ben, le 11 juillet, non? Voilà, les erreurs étaient sur le 3 octobre. Oui. Là, on peut voter sur... On vote d'abord celui du 11 et après on comme vous voulez. se pose sur le 3. D'accord, donc je reprends. Procès verbal du 11 juillet qui est contre, qui s'abstient. Parfait, unanimité. Et là, on se pose quelques temps sur le procès verbal du 3 octobre. Donc sur celui du 3 octobre, il faut corriger donc les délibérations. Les deux premiers. Les deux premiers. Deux premières. Il n'y a pas de vote d'abstention de l'opposition, mais c'est des Non, on va voter contre le 3 octobre. Bah, finalement, c'est pour ça que je reprends. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Voilà. Le Donc, 11 juillet, la première délibération, unanimité, parce que ça a été... ça s'est voté déjà. Oui, Vous allez le faire. parce que... Non, je m'explique. Oui, Parce oui. que J'ai bien compris, le 3 Madame octobre, il y a Jouve deux erreurs. a repris l'essentiel de ce qui a été dit et je me retrouve, on se retrouve dans la lecture du PV. En revanche, malheureusement, j'ai rien contre toi, Béatrice. Oui, je sais. Bon, celui du 3 octobre, bah, il est vide, hein, il n'y a rien dedans, on ne peut pas l'approuver. D'accord. C'est tout simple. Et les erreurs sont dans celui du 3 octobre. Très bien, parfait. C'est les finances. Voilà. Les finances, c'est 2 points. Et ils ont voté contre. Voilà. Et ils se sont pas Deux fait. délibérations sur les finances. Voilà. Donc, qui est contre? Et contre quoi? Ben, le vote maintenant du PV du 3 règlement. octobre. Il faut qu'on vote. 3 octobre. Ah, parfait. C'est pour ça que des fois, on commet des erreurs. Qui s'abstient? Oui, pardon. Qui s'abstient? Parfait. Mireille? Oui, c'était juste pour dire que
j'avais choisi un conseil municipal très court, donc j'ai aucun mérite. Hein, voilà. Et je Je suis remercie quand même- tous ceux qui Oh, sont C'est vrai qu'il Non, c'est était bon. beaucoup plus quelquefois quand ils sont Il était beaucoup plus court que celui Ah, voilà. Hein. C'est Faut le très bien. redonner. Très bien. Alors, maintenant, chose faite, secrétaire de séance, procès verbal, on peut passer au point inscrit à l'ordre du jour. Délibération numéro 1 qui concerne l'approbation d'une convention de gestion relative aux compétences voirie, signalisation et espace public avec la métropole AMP. Vous savez que nous avons des compétences qui doivent passer au niveau de la métropole compétence donc métropolitaine. La date qui était définie est celle du 1er janvier 2020. Au conseil municipal précédent, me semble-t-il, on avait parlé d'un possible report de ces compétences. On a demandé à Mireille qui était intervenue au niveau, d'ailleurs, entre autres Sénat, de nous donner quelques explications sur la procédure et ce qui risquait d'arriver. C'est ce qu'elle avait fait de mémoire, me semble-t-il. Donc, la conclusion de toute cette aventure, c'est qu'il semblerait que la compétence voirie, pour faire simple, hein, reste encore une compétence communale, et ce, semblerait-il, jusqu'au 1er janvier 2023. Mireille, tu me Oui. reprends, tu me corriges ainsi. C'est vrai que j'avais interrogé le gouvernement lors d'une question au gouvernement, engagée, le 25 septembre, et M. Le Cornu avait répondu qu'en effet il y aurait un report. Mais là, ça a été, c'est passé, il y a un amendement qui est passé dans la loi engagement et proximité qui est d'abord venu au Sénat et ensuite à l'Assemblée. Et c'est vrai qu'on avait déposé deux amendements, un qui demandait l'annulation du transfert de la voirie des communes vers les métropoles. Celui-là a été rejeté, mais par contre celui qui demandait un report de la date de ce transfert a été donc acté, et puisque c'est une loi qui est en procédure accélérée, c'est bon, tout va bien. À part que la date est un peu courte. Voilà, exactement, c'est que la métropole donc contacte les communes en disant bah, écoutez, normalement tout va bien se passer, mais on va faire ceinture et bretelles. Si on était un peu gêné aux entournures par rapport aux dates de dispositif, bah, il faudrait bien sûr que le service public puisse continuer, qu'on puisse faire des travaux sur nos voies, sur vos voies, et que vous puissiez bien sûr payer les entreprises. Donc en conséquence, pour ne pas ralentir ou gêner le service public, il serait bien de signer des conventions avec des conventions dédiées. Donc ils nous ont envoyé une proposition de délibération qui va être adoptée, je pense, par toutes les communes de la métropole qui sont dans notre cas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Si on n'a pas, je vous propose alors de passer au vote directement. Pour cette délibération, l'approbation d'une convention de gestion. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est parfait, je vous remercie. Nous passons à la question 2. Pour approbation de l'avenant aux conventions de gestion. Alors c'est un petit peu la même chose. Défense extérieure contre l'incendie, l'eau pluviale, zone d'activité industrielle, commerce interrégional, parc et aire de stationnement. Donc là en fait c'était des conventions de mémoire, des compétences qui avaient été transférées à la métropole en janvier, je crois, 16, me semble-t-il. On avait pris, me semble-t-il, en fin d'année 2017 au conseil municipal des conventions de gestion pour permettre sur ces compétences que la commune puisse finir des travaux ou faire un petit peu la liaison. Et en définitive, ce que l'on se propose, un peu en parallèle de la première délibération, hein, c'est de pouvoir continuer, de prolonger donc, ces conventions de gestion pour pouvoir continuer dans le même style, à faire continuer entre guillemets le service public. Voilà. En fait, la conclusion de toute cette histoire, c'est que la métropole, forcément pour des raisons financières et autres, se met en place petit à petit. En même temps, il y a quand même encore le débat qui se fait sur les transferts de compétences qui pourraient être un petit peu aussi revus à la marge. Est-ce que les communes pourraient garder des compétences de politique de proximité et
est-ce que finalement des grandes compétences pourraient être, en tout cas au niveau du pôle métropolitain, mais c'est encore un petit peu en discussion. Il y a bien entendu les échéances électorales qui vont rabattre un petit peu les cartes au niveau du conseil de métropole. Là aussi, il va y avoir peut-être de nouvelles discussions qui vont pouvoir s'établir. Et donc, l'idée, c'est un peu de se donner du temps pour les deux raisons, à la fois les discussions qui ne sont pas terminées et à la fois la mise en place de façon métropolitaine qui demande un petit peu plus de temps. Donc, ces conventions, c'est un peu les soupapes de sécurité qui permettent de continuer le service public en attendant que les choses soient un peu plus claires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour cette numéro 2? Ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre cette approbation? Qui s'abstient? C'est l'unanimité. Nous pouvons passer à la question numéro 3. Dérogation exceptionnelle à l'interdiction du travail du dimanche accordée à titre de l'année 2020 du conseil municipal. Chaque année, me semble-t-il, on doit prendre cette délibération pour permettre l'ouverture de magasins, notamment ces magasins propres, à des dates définies pour qu'ils puissent ouvrir ce jour-là. Voilà. Et donc, c'est un avis du conseil municipal. Chaque année, je crois déjà qu'on vote cette délibération. Et cette année, la demande du magasin était pour des dates qui sont, je crois, le 20 décembre 2020 et le 27 décembre 2020. Alors, y a-t-il des remarques ou des questions sur cette Très bien. Alors, on peut passer au vote. Cette dérogation exceptionnelle. Donc, alors là, c'est un avis, c'est pas un... C'est un avis. Donc, émettre un avis favorable sur les dates relatives aux ouvertures autorisées et d'autoriser. Alors, c'est un vote ou non? Vous êtes d'accord pour émettre un avis favorable? Il faut voter, non? On est d'accord pour émettre un avis favorable? Je ne sais pas. Bon. Eh ben, On met un avis favorable. On est tous d'accord pour émettre un avis favorable. Alors, délibération numéro 4 est l'attribution de des conseils au comptable public dont dépend la commune. Vous savez que notre trésorier payeur a changé. Alors, pour la petite histoire, on avait un trésorier payeur quand on était demandé la trésorerie Pérol. Celle-ci, dame, donc, à la fermeture de la trésorerie, on a eu notre trésorier qui a mis en place un petit peu le passage de trésorier pour nous. Parce qu'on dépend maintenant de la trésorerie de Ex-et-Campagne, maintenant du Colic. Et en définitive, un nouveau trésorier est arrivé il y a quelques temps, avec lequel on a commencé à travailler. Et donc, du coup, vous savez qu'il y a une indemnité de conseil, qui peut être liée au comptable public. Voilà. Donc là, c'est vraiment au prorata, hein, c'est-à-dire que l'indemnité, bien sûr, est calculée par rapport au nombre de mois qu'il va effectuer sur l'année. Et donc, comme chaque année, c'est une délibération qui ne fait pas de l'unanimité, mais c'est pas le point. Tout le monde a la possibilité justement de s'exprimer. Et donc, je vous propose, comme chaque année, d'attribuer une indemnité de conseil au comptable public. Est-ce qu'il y a des remarques? Donc, au prorata du nombre de points. Voilà, vous voyez, c'est pas, les deux ne vont pas se chevaucher sur celui qui part. Bah oui, ça ne sera pas à l'unanimité, puisque on s'abstiendra, ne connaissant pas vraiment et précisément le service rendu. On ne sait pas vraiment ce que le responsable apporte réellement à la commune en matière d'aide. On n'a aucune information et donc par principe on s'abstient. Tout parfait. Alors, on va passer au vote. Qui est contre? 1. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 7, 6. Ici, ça c'est Christine Brochet, Jean-Michel Moreau, attention. Attendez, le seul c'est que quand Pierre compte, comme ça on ne se trompe pas parce que sur les votes après on revient à l'envers. Donc je répète, Christine Brochet, Jean-Michel Moreau, Karine Médina, Stéphane Depot,
Qu'est-ce qu'il y a encore comme appellation? C'est bon. Gilbert Bougie. Ça fait 6. Gisèle Spéziani. Et Gisèle Spéziani, ça fait 6. Et un contre, c'est ça? C'est le cadre de l'opposition. Un contre, tu vois. C'est bon? C'est vrai qu'il Si, a toujours voté contre. Délibération numéro 6, 5. C'est tout bon. Alors, c'est une décision modificative au budget principal. Alors, vous savez qu'au fin d'année, nous récupérons notre FCTVA. Comme prévu, je crois qu'on avait prévu sur le budget autour des 635 000 €, quelque chose comme ça. On a récupéré un petit peu plus. On avait pris la fourchette basse en fait de notre estimation et on a eu plutôt la fourchette haute de l'estimation. Donc il y a un delta de plus de 100 000 €, je crois. Donc on a récupéré donc un peu plus de 700 000 €. Comme prévu, donc on a remboursé le pré-relais de TVA. Et donc ça a déjà été fait début novembre, donc, puisque c'est date de début novembre, ce qu'on raconte là. Et ensuite, on a en même temps été notifié de certaines subventions de nos partenaires, notamment le département des Bouches-du-Rhône et sa présidente Martine Massat, que je remercie et que nous pouvons remercier tous ensemble pour ces subventions. Du coup, ce qu'il est proposé, c'est de faire une décision modificative sur notre budget pour pouvoir mettre des subventions en face de la part communale et de prévoir des travaux qui concernent, je crois de mémoire, surtout l'école. Voilà, des travaux de toiture et des travaux de clôture, me semble-t-il. Et puis aussi, on a été notifié sur l'achat d'un petit véhicule électrique mobile qui simplifiera les tâches pour notamment l'aspiration de tout ce qui est bouteilles, plastique, déjection de canines et autres. Voilà. Voilà. Donc du coup, je vous propose donc de pouvoir adopter cette décision du budget numéro. Faites des questions. Bon, oui, plutôt des remarques. On regrette le groupe d'opposition de ne pas faire partie des décisions financières. En tout cas, la moindre des choses, c'est de participer lors d'une commission, je le dis depuis des années, bon, qui me marque de le dire, mais allez, je me dis, je vais le dire pour la dernière fois, de participer à l'élaboration de ces décisions modificatives du budget principal et d'y contribuer, d'essayer aussi d'apporter des idées, mais peut-être aussi des méthodes de travail, puisque bon, on connaît ces sujets. Voilà, ça c'est plutôt la question formelle. Alors sur le fond, je suis un petit peu gêné, on est un petit peu gêné, on a parlé entre nous par cette délibération, parce qu'on a l'impression de dire youpi, on a un peu d'argent qui rentre, on est surpris, c'est de la surprise positive, donc on va pouvoir faire quelques travaux à l'école. Alors que pour nous, l'école représente une priorité. Bon, on a envie de dire heureusement que ces sous rentrent pour faire des travaux à l'école, puisqu'il y a des travaux, vous le savez, on ne va pas en parler, qui deviennent très très urgents dans certaines classes, sur des toitures, etc. Et on trouve un petit peu dommage de laisser l'école de côté et de dépenser l'argent ailleurs et de dire, voilà, maintenant qu'on a un petit peu d'argent, la surprise de la FCTVA, on va pouvoir, faire ces travaux à l'école. Voilà, bon, c'est un petit peu gênant de voir, en tout cas, bon, on ne comprend pas comment vous définissez les priorités, mais pour nous, il aurait fallu faire ces travaux bien avant qu'il y ait cette surprise financière. Après, le deuxième point, et ça regroupe un petit peu ce que je viens de dire, plutôt le troisième point, mais ça regroupe les deux points que je viens d'évoquer. Bon, lors du vote du budget l'an dernier, on a vu qu'on était assez limite, pour ne pas dire presque en difficulté, en termes d'excédent de fonctionnement. On a été sauvé par ce reliquat
liées au transfert de compétences sur l'eau et l'assainissement. Je n'ai pas le budget en tête. Bon, on aurait aimé quand même savoir, on est aujourd'hui à la fin de l'année civile, donc à la fin du budget, on aurait aimé avoir une petite information, donc d'où la nécessité de faire ces commissions finances sur les recettes de fonctionnement, comment se portent nos recettes de fonctionnement, puisque la tendance générale, elle est à la baisse pour toutes les communes. Bon, je pense qu'à Mérargues, c'est aussi le cas, et surtout savoir un petit peu comment évoluent nos dépenses de fonctionnement, de manière à pouvoir un petit peu anticiper, voir l'évolution du budget. Mais en tout cas, à vous lire, on sent que c'est tendu lorsque une majorité attend la surprise financière de la TVA pour faire la toiture de l'école et refaire une classe où les murs sont moisis, où les trous sont dans le placo-plâtre, etc. J'ai eu l'occasion de voir des photos. On peut imaginer que la situation financière est bien compliquée. Merci. Parfait. Alors, en fait, les travaux qui sont au niveau des écoles sont beaucoup plus importants de ce que l'on a noté là. Les demandes ont été faites par des dispositifs dont nous attendions la réponse. Donc, il n'était pas pertinent de mettre au conseil municipal des travaux au niveau des écoles avec des dispositifs qui n'étaient pas encore notifiés. Tout simplement, et les dossiers ont été déposés il y a déjà plusieurs mois. Il s'avère que nous avons été notifiés sur ces travaux au niveau des écoles à la dernière commission du département. Et donc, après avoir été notifiés, avoir reçu le document nous indiquant que nous avions notifié, nous avons choisi de les noter au niveau de notre décision modificative. Il y en aura d'autres de décisions modificatives qui suivront au fur et à mesure des moyens financiers, mais aussi des moyens humains pour réaliser ces travaux. À l'inverse, il n'est pas question de se noter des subventions et puis de les faire dans un an ou un an et demi. Donc on essaie de faire les choses dans l'ordre. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette notification arrive en même temps que le paiement du FCTVA. Et donc je répète encore une fois, ce n'est pas une bonne surprise, mais c'est qu'il n'est pas facile de l'évaluer à l'euro près, ce FCTVA. Et donc du coup, de façon prudentielle, on avait choisi, puisqu'on avait une sorte de fourchette, donc je le répète, de prendre la fourchette basse et d'intégrer la véritable somme à travers une DM le jour de notre notification, plutôt de prendre la version fourchette haute, et puis après de dire, bon, il faut qu'on retrouve qu'on remouline le budget à l'envers parce qu'on a été trop optimiste. D'ailleurs, sur un précis, j'ai Gilbert de nous dire, vous avez un optimisme débordant et vous auriez dû mieux calculer. Voilà. Donc, tu as eu raison. Donc voilà. Donc du coup, nous semble plus prudent de noter à la fois ce qui est notifié le jour où c'est notifié et de noter le chiffre exact du FCTVA le jour où on a la somme exacte. Voilà. Mais par contre, comme on le touche en fin d'année et qu'on prévoit un budget en avril, c'est bien important de mettre quand même une somme correspondant à ce qu'on imaginait. Voilà. Donc il n'y a pas de bonne surprise qui vienne d'un coup, je pense aux écoles. Les écoles, j'y ai pensé il y a déjà, quand je dis c'est nous, hein, il y a déjà 8 mois quand on a déposé le dispositif. Et maintenant qu'il est notifié, au moment où on reçoit le FCTVA, eh bien, on en profite dans la même délibération, ça tombe en même temps. Si on avait été notifié un peu plus tôt, ben, on l'aurait fait un peu plus tôt. Voilà. Il faut faire les demandes de subvention avant pour notifier. Mais les demandes de subvention, on les fait tous en même temps, Gisèle. C'est dans l'ordre des priorités. Mais c'est pas parce que tu les demandes que tu les as toutes au moment de C'est un ordre de priorité. Vous faites C'est un ordre de priorité. Cette demande de subvention elle arrive tardivement dans le mandat, alors que pour l'école, il n'y a pas eu grand chose qui a été fait depuis le début du mandat. C'est pour ça qu'on est notifié à partir du moment où on demande des subventions. On aurait pu les demander les années précédentes aussi. Et anticiper qu'il faut faire des travaux sur la toiture de l'école. Je connais très peu de communes où ils ont des toitures à l'école qui fuient. Et des classes dans cette situation, monsieur le maire. Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a quand même un problème au niveau de la toiture avec des classes qui quand même... Des classes, il y a des... Un gros problème quand même. Au lieu de... Si on va refaire des toitures à l'école et si on va mettre en sécurité nos bâtiments, on peut dire c'est trop tard, c'est toujours trop tard de toute façon, mais on ne peut pas reprocher de le faire.
Non, mais d'accord. Ah, Mais donc moi, ce que je propose, c'est de le faire. eh Je ben, vous entends faisons-le. dire c'est total. C'était Moi, je juste dis, une faites-le. remarque. Faisons-le. C'était une remarque disant que quand c'est une priorité, on aurait pu le faire dès d'abord. C'était une remarque. J'entends que c'est tranquille. Voilà. Parce que de dire qu'on est notifié, qu'on le fait que maintenant, mais on est notifié parce qu'on n'a pas demandé avant. Parce qu'il y a eu de une faire. bonne On n'a pas, non, on n'a pas anticipé les travaux à l'école depuis À le vous début du entendre, on mandat. dirait que l'école est insalubre. Toutes les classes ont été refaites, les enseignants sont très contents et en plus Ah. on est en train de Mais mettre... c'est pas les mêmes. C'est pas ce qu'on a pas comme les mêmes. information. Alors, Alors, allez voir, parce que moi j'y suis allée, j'ai passé toutes les Ah bah, vacances on de est tout ça allé à faire voir, le mais on tour. n'a pas les Bah, je mêmes sais pas quand, Gilbert, parce que moi j'ai passé toutes les vacances de tout ça avec les services techniques pour faire le tour de tous les travaux qui restaient à faire suite à la rénovation des classes. Donc à l'école élémentaire, les 9 classes ont été repeintes, elles ont été complètement refaites et là on est en train d'installer des panneaux en liège pour faciliter le travail des enseignants. Donc ça a été refait. On est en train d'améliorer les installations dans la cour, justement pour avoir de différents temps pour les enfants, plus des installations d'armoires pour faciliter l'accès aux jeux à des enfants et ainsi qu'au centre de loisirs. Donc on essaie de travailler globalement, étape par étape, pour que les choses soient faites. Aujourd'hui, il reste des petites choses effectivement, qui sont des détails, mais qu'on est en train de finaliser avec les Les services détails, techniques. Sandrine. Alors donne-moi des exemples. Les Gilbert, qui salpêtres soient pas- sur les murs dans une classe de la maternelle, c'est Alors un je te parle de détail. l'élémentaire, après on va Mais passer à la non, maternelle. oui, mais... Mais laisse-moi finir. oui, Je bon, parle c'est de pas des l'élémentaire, détails, je te c'est parlerai de pas la des maternelle. détails, oui, oui. Donc sur l'élémentaire, il y a effectivement une classe sur laquelle il y a un petit problème de Un petit fixation. problème. Un petit problème, Gilbert, de fixation. L'élémentaire, Donc- c'est en haut. Oui, c'est en haut. Maternelle, c'est en bas. Voilà. Donc ça va être fait par les services techniques d'ici la fin de l'année. Si vous n'écoutez pas les Non, mais réponses, ça sert à rien de bien poser sûr. des questions et faire des remarques. Ben oui. Deuxième point, sur l'école maternelle, on a un problème. Alors je profite de repositionner le contexte. On a un problème de zone inondable qui nous empêche de faire des projets qu'on souhaiterait faire, notamment un dortoir. Donc pour le dortoir, on a aussi des choses, des démarches qui ont été conduites parce que c'est une priorité. Donc aujourd'hui, sur l'élémentaire, on a une zone inondable. Il y a un bassin aujourd'hui de rétention qui est en train d'être creusé. Donc dans 7 ans, elle sortira de cette zone inondable et on pourra faire des vrais travaux sur les groupes C'est bien scolaires. que vous ayez voté pour le bassin, comme ça on mettait en sécurité l'école. Si Oui, l'école ça vous ouais, intéresse, mettez-la en sécurité. là, Encore Votez pour faut-il le bassin. savoir, il y aura des commissions pour travailler ensemble et avoir des informations Bah, favorables. L'explication du bassin, on l'a eu. Non, on non. n'a rien eu. Non, on l'a pas eu. Donc de travailler ensemble, ça se prépare en commission Il y et a après une on commission pourra- d'enquête sur le bassin, Non, vous non, êtes allé, non, hein, non. la commission Ah, je suis d'enquête. pas Il n'y a même d'accord. pas avec comme ça. Le fait qu'il n'y ait pas de commission, ça nous empêche de pouvoir travailler De dans faire le bon nos sens. propositions. parce que nous, on a des propositions aussi. Mais tous les maris, tous les maris. Quelle était l'utilité de ce Mais bassin? oui, Ça fait mais des années Ouais, ouais. qu'on met des Mais en attendant, informations en tant qu'élu, on n'a pas les commissions de travail, madame. On n'a pas les commissions de travail, c'est pas de maintenant. C'est pas là Alors, qu'on va sécurité faire les de commissions. l'école, le bassin, et ensuite, qu'est-ce qui se passe en maternelle? Et donc sur la maternelle, une fois que cette sortie de la zone inondable sera permise, on fera des vrais travaux qui nous permettront de répondre aux besoins de dortoir, parce qu'on a une solution transitoire pour le dortoir pour éviter d'attendre, on est complètement en anticipation. On regarde l'évolution des effectifs, se dire que si on a un problème de capacité au dortoir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on puisse faire des travaux sur l'école maternelle qui permettent de l'intégrer. En attendant, on a une solution transitoire pour accueillir plusieurs berceaux supplémentaires. Si c'est pas des berceaux d'ailleurs, je me trompe, pour plusieurs lits supplémentaires si jamais il y a un besoin de sieste. Donc ça, c'est complètement planifié et on sait réagir par rapport à ça. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de sortir de cette zone inondable pour faire des vrais travaux sur l'école maternelle. Et en attendant, on compose comme on peut pour qu'il y ait du confort. Donc on va installer des grilles pour pouvoir faire des zones de stockage des jeux. On a installé des rideaux, les enseignants sont très contents, pour avoir vraiment une gestion de tout l'équipement qui ne soit pas un frein à l'activité des enseignants et des ATSEM qui travaillent avec les enseignants. Donc aujourd'hui, l'école elle est loin d'être insalubre. Il se trouve qu'effectivement il y a eu des fuites. Il se trouve que les grosses pluies, puisqu'on a eu quand même des grosses pluies ces derniers temps, il y a un problème de dysfonctionnement. On a fait un diagnostic avec les services techniques. Donc maintenant qu'on a identifié le problème, les travaux vont être réalisés sur la toiture pour permettre d'empêcher ces fuites. Aujourd'hui, on avait déjà résolu, puisque c'est la priorité qui est annoncée, elle est réelle. Il y a 2 ans, il y avait eu un problème de fuite sur une des classes qui a complètement été résolu par une intervention rapide avec des travaux qui ont été faits. Il n'y a plus ce problème-là d'inondation sur une des salles de classe. Là, il se trouve que c'est dans la salle polyvalente que ces fuites ont lieu. On l'a identifié, ça s'est passé là, juste avant les vacances de Toussaint. Ça est identifié et les travaux vont être réalisés pour qu'il n'y ait plus ces fuites-là. Oui, mais on remarquera qu'il y a quand même des fuites régulièrement dans des classes. Mais ça arrive Voilà. partout, Oui. ça arrive Oui, mais partout. à un moment donné, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est fait. À chaque fois qu'on voilà. identifie une fuite, il y a un diagnostic qui est fait, une Une intervention qui est faite. Mais comment faire? On va faire toute une toiture si une grande partie est bonne et une partie est à refaire. Donc on identifie la partie qui est à refaire, on fait les travaux sur ces parties-là. Par contre, en zone inondable, on fait de l'éclairage public. En zone inondable, on fait des travaux publics. Ben, c'est parce qu'on réduit grâce au bassin pour lequel on a voté et tu n'as pas voté, on
réduit un petit peu la problématique de l'eau. Ça va nous permettre de mettre des caméras et de mettre de l'éclairage. Mais Voilà. là, on le fait en zone Ouais, inondable. ouais. Et Alors on- qu'à l'école, on attend on va que le ça faire pour soit mettre en inondable. sécurité pour que les gens se fassent percer les réservoirs Non, d'essence. non, mais Non, non, mais je te dis, et c'est on pas, fait des travaux. et c'est pas la même C'est pas la problématique. même chose, on fait pas Parce des que bâtiments. on va mais pas mettre des c'est un enfants en montant, danger. en fait. Oui, bien sûr, c'est important, c'est pour ça qu'on le fait, tu as raison. C'est pour ça qu'on le fait. Et pourquoi vous avez attendu maintenant pour faire alors que les Méharanguais réclamaient un petit peu les caméras, il y a eu énormément d'incidents. J'habitais la rue des Écoles, il y avait des incidents. Vous avez attendu maintenant pour les faire là, comme ça, soudainement? Parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout dépenser d'un coup, qu'il y a des dispositifs, qu'il y a des demandes de subventions qui doivent être faites, et qu'on doit aussi faire des chemins. Voilà. On doit aussi entretenir les forêts, il y a des travaux qui sont faits pour la défense de l'incendie. Qu'on doit aussi, et c'est des choses qu'il faut devoir payer aussi, qu'on doit aussi refaire des points, hein, et que quelque part, à un moment donné, on ne peut pas, dans une année, tout faire. Voilà, des toitures de... Donc, pas parce qu'on est en fin de mandat et qu'on fait aussi des toitures et de la vidéoprotection que ça doit choquer. Non, Non, ça aurait été bien de le faire. Bien sûr, complètement. Les travaux, à chaque fois qu'ils ont été identifiés, ont été faits régulièrement. Et quand il y a des sécurisations qui sont faites, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un diagnostic à faire pour voir quel est le meilleur positionnement, quel est l'équipement à mettre en place. Ça se fait en lien avec les services de sécurité, notamment la gendarmerie, pour voir ce qui est le mieux à installer. Une fois que le projet est fait, on fait les demandes de subvention, c'est ce qu'on fait. On fait les demandes de subvention et après on fait les travaux. Très bien, je vous propose de passer à cette décision. Délibération numéro 5, qui est contre 4, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération numéro 6 concerne une décision modificative du budget caveau. Pour la faire simple, cette décision concerne une somme de 1 963,26 €. Que s'est-il passé dans cette histoire? Nous avons eu l'achat d'un caveau, je pense, et nous n'avons pas eu le temps dans la question, on va dire, le chèque. Il y a eu malheureusement le décès de personne. Donc, ce qui fait que son compte, forcément, a été bloqué, ce qui fait que le moment d'encaisser le chèque, la personne n'était plus possible. Donc, ce sont ces héritiers, j'ai envie de dire, qui vont recevoir, entre guillemets, la somme à régler. Mais pour cela, il faut que l'on retire, qu'on annule le premier titre qui avait été émis, puis qu'on fasse un nouveau titre ensuite, et qu'on puisse prévoir donc du coup, puisque vous savez que c'est le conseil municipal et le budget communal qui prévoit de faire des avances et le budget caveau pour rembourse après. Donc il faut prévoir que les crédits, donc la somme de 1 963,26 € sur le budget caveau et de retirer donc d'annuler le premier titre pour qu'on puisse émettre un nouveau titre. Voilà, y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, donc je vous propose de passer au vote de la délibération numéro 6. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 7. Je laisse la parole à Sandrine. Alors, la délibération numéro 7 est constitutive à celle que nous avons passée au mois de juillet. Donc, elle concerne le vote d'un bail amphithéotique avec la Société Urbain 48. La Société Urbain 48 est l'opérateur que nous avons choisi pour la construction d'une centrale photovoltaïque sur le site de l'Esplugnat. Donc je rappelle un petit rappel historique et un petit rappel contexte. Le contexte aussi, hein, puisque la loi sur la transition énergétique et le Grenelle aussi nous font une demande d'atteindre des objectifs d'ici à 2030 et maintenant... alors, 2020 c'était 23% d'énergie renouvelable, là on est passé à 2030 et c'est aujourd'hui 32% d'énergie renouvelable, avec pour tout ce qui est production électrique 40%. Donc nous aujourd'hui, si on veut participer à cet effort, hein, c'est pas le national qui le fait tout seul, il s'appuie bien sur toutes les collectivités, si on veut participer à cet effort national hein, qui est demandé depuis des années déjà, on a la possibilité aujourd'hui de le faire sur ce terrain de l'Esplugnat. Donc on a essayé de voir quelles étaient les activités qu'on pouvait développer sur ce terrain qui est frappé d'une servitude sur un gazoduc, donc on ne peut pas faire n'importe quelle activité. Du coup, ce qui a été proposé en faisant cette étude-là, c'est de travailler sur une possibilité de projet d'énergie renouvelable. Alors, énergie renouvelable, on avait ou l'éolien, ou le photovoltaïque, et donc l'éolien étant jugé inadapté sur notre commune, nous avons choisi le photovoltaïque.
Sur ce terrain aujourd'hui, donc l'opérateur du bail 48 a conduit toutes les actions qui étaient nécessaires pour pouvoir mettre en place cette centrale photovoltaïque. On en est à l'étape du défrichage, de la mise en sécurité. Donc aujourd'hui, on a une clôture qui va être installée avec une sécurisation vidéoprotection. Je rappelle que quand on a, avant qu'on intervienne, enfin que la société intervienne, puisque l'idée c'est vraiment de confier par une voie de location ce terrain à cette société. La société est intervenue en défrichage et jusqu'avant, Gérard, tu peux en témoigner, il y avait énormément d'attractions, notamment des gravats qui étaient régulièrement déposés et de la pollution sur ce site-là. Quand le défrichage est intervenu, il y avait beaucoup plus de dépôts que ce que nous pensions. Donc le site a été dépollué. Le défrichage a commencé, donc là c'est l'étape de sécurisation qui va être faite, et afin de mettre en service la centrale photovoltaïque, il est proposé de passer au vote ce bail emphytéotique. Donc je le rappelle que ce bail est d'une durée de 40 ans à partir de la mise en service de la centrale photovoltaïque qui est prévue pour fin 2020. Donc on a pris une marge de sécurité si jamais il y avait des aléas dans l'installation qui font qu'on peut aller jusqu'en 2025 pour la mettre en service. Au plus tard, ce terrain est mobilisé par la voie de ce bail sur 45 ans. L'objectif, alors on a déjà perçu, nous, la collectivité, un versement de 15 000 €, et puis un premier versement dont j'ai oublié le montant. Et là, à partir de la mise en service de la centrale photovoltaïque, pour les taxes d'urbanisme, 25 000 € de recettes sont espérées pour la collectivité. Et par an, ce sont 7 700 € hors taxes par hectare exploité, c'est-à-dire à peu près 90 000 €. On a 14 hectares, mais comme il y a eu des réajustements qui ont été faits pour prendre en compte les contraintes environnementales ainsi que les contraintes de voisinage pour essayer d'adapter le projet aux voisins, aux riverains, on est à peu près, nous on compte à peu près 12 hectares d'exploitation. Donc ce bail vous est proposé au vote. Je ne sais pas si je vais jusqu'à ce qu'apporte le projet pour la collectivité. Si, on peut le répéter 2 minutes, on est dans les temps. Donc ce qu'on a vu avec l'opérateur, c'est que il y a énormément de mesures d'accompagnement qui sont proposées. Il y a une mesure qu'on appelle une mesure de compensation. Vu qu'on préserve et on touche une petite partie, alors, toutes les stations d'espèces protégées ne sont pas touchées. C'est-à-dire que ces stations-là, on les laisse. Donc il y a le chardon notamment, qui n'est pas touché. Donc le projet a intégré pour ne pas toucher ces stations de chardon. Toute la partie compensation environnementale qui est prévue, puisqu'il y a une étude environnementale qui a été conduite sur 1 an. Lors de la délibération du deuxième avenant, le premier avenant, il était donc proposé de donner en compensation de cette atteinte environnementale un terrain qui sera géré par une association qui fait de la protection de la nature et qui sera donc en convention avec Urbain 48. Et donc ça permet de la valorisation environnementale. Par ailleurs, des mesures d'accompagnement de la société de chasse sont prévues donc pour favoriser leurs activités, puisque c'est un terrain sur lequel il y avait un petit peu de chasse. Et les chasseurs nous ont fait cette sollicitation, ça a été inscrit d'ailleurs dans le bail, ça nous y tenions aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié encore d'abord? Il y a l'aspect financier bien sûr. Et puis on a une possibilité d'avoir un financement participatif sur ce projet, c'est-à-dire qu'il y a des opérateurs privés qui vont financer ce projet, mais les citoyens mérarguais pourront aussi participer à ce projet avec un rendement espéré de 4%, ce qui n'est pas notre projet. Le pastoralisme. Le pastoralisme, oui, en termes d'entretien, merci de le rappeler. Donc on n'utilisera pas de produits phytosanitaires. Le ROBA 48, on leur a demandé d'avoir une dimension paysagère importante ainsi que de la gestion hors produits phytosanitaires. Donc ce sont des ovins, des moutons, qui seront utilisés pour l'entretien du terrain. Et il est envisagé aussi l'installation de ruches pour faire de la production de miel. Et Julien, peut-être que je peux juste parler de l'administrateur du massif de Saint-Denis. Oui, aux abords, donc, bien sûr, de la 51, il y a des programmes qui sont prévus aussi. Et puis, par rapport donc, à la société Urbain 48 aussi, puisqu'il doit impacter notre défrichement, il y a une procédure donc, qui est validée et par le préfet et par l'ONF, donc, comme quoi ils doivent restituer les travaux compensatoires par rapport à ce défrichement, d'un montant de 50 000 €, à condition qu'il soit inscrit dans le plan d'aménagement forestier, donc ce que j'ai pu voir avec donc, la responsable de notre secteur.
avec une technicienne pour très prochainement donc, cibler ce qui figure dans notre plan d'aménagement et qui nécessite des interventions. Donc de ce fait, ce sera eux directement qui pourront financer ces projets-là. Vous avez On a la note du préfet. des questions? Stéphane? La mise en place de la clôture et de caméras de sécurité par la commune. Non. Bah, c'est écrit. Hein. Alors, en fait, Page 9 en haut. oui. Surpris, je suis surpris. Bon, d'ailleurs, il y a une explication toute simple. La société qui va faire la clôture, donc Urba 48, va déposer des caméras, ce qui est traditionnellement sur ce genre d'équipement, qui vont filmer, bien entendu, l'intérieur de l'installation et qui seront leurs caméras. J'aurais demandé, avec d'ailleurs Gérard, de pouvoir bénéficier de leur installation électrique pour pouvoir alimenter des caméras communales qui, elles, filmeront la partie des routes de l'Espougnal, des traversières, et la dernière fois, c'est le chemin des Garrigues, pour essayer de ralentir, de dissuader les dépôts sauvages. Donc, la société Urba 48 a été d'accord pour commencer à voir où ils pourraient faire des tranchées pour nous, tirer du réseau électrique et mettre à disposition des mâts qui nous serviront pour poser notre vidéoprotection à cet endroit-là. On a fait avec Gérard la même démarche avec l'usine d'Enrobé MDE, qui a, elle, déjà fait les tranchées ainsi que tiré les fourreaux pour nous donner aussi du courant électrique qui va nous permettre de positionner les caméras autour de leur équipement et de mettre en sécurité, encore une fois, les voies de traversière d'Espouillac et de Garrigues. Voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est non seulement, grâce à ces opérations, de pouvoir dépolluer ces deux sites qui étaient des dépôts sauvages réguliers. On a retrouvé une carcasse de voiture, on a retrouvé de nombreux pneus qui ne sont pas encore évacués, qui le seront, puisque c'est une opération qui est menée en partenariat avec la métropole et avec celui qui est titré sur le terrain, c'est-à-dire l'usine d'Enrobé. On a eu des dépollutions qui ont été faites par Urba 48 sur les endroits où ils vont poser la ferme photovoltaïque, donc du coup ça a déjà été fait. On a construit avec le Rovia des petits merlons pour réduire un petit peu le chemin dans lequel on va pouvoir éviter qu'un camion puisse se mettre en travers pour vider sa benne. Donc du coup on a des travaux à faire avec les barreuses pour pouvoir avoir des voisins qui se croisent. Et donc l'installation de caméras, c'est bien des caméras qui sont publiques, bénéficiant du courant privé, mais vivant la zone publique. Tous ces travaux préparatoires, qui payent? Urba 48. Pour la partie Urba 48, l'Enrobé, MDE, l'usine, pour la partie Enrobé. Et la clôture? Urba 48, pour la partie photovoltaïque. Ah ben alors pourquoi c'est écrit que c'est par la commune? Et la commune ne paye rien, les caméras, qui les achètent? La commune ne paiera que les caméras à elle qui filmeront l'espace public. Donc c'est la commune qui paye. Non, Et Pas de clôture, pas les caméras de réseau Oui, donc il faut intérieur. reprendre ce qui est écrit. Donc les caméras qui surveillent le site, c'est Urba 48. Oui, Et les caméras qui surveillent la route, la mairie. voilà. Page 9 en haut, hein. Il faut reprendre ce qui est écrit. Hein. La sécurisation du site par la mise en place d'une clôture et de caméras de sécurité De la même façon, Par la afin commune. de prévenir le dépôt sauvage du déchet. bon, c'est un des points d'ombre, je dirais, de ces quelques pages. Et puis il y en aura d'autres. Bon, j'ai pas spécialement envie de rentrer dans le détail parce qu'on va tourner toujours autour de même monsieur, puisque bon, le paragraphe qu'on a lu sont les paragraphes de 2016, donc mot à mot, vous avez fait des copier-coller, bon, c'est la même chose et on parle depuis 2016. Non, ce que je veux savoir, pour rebondir sur ce que dit Stéphane, voilà, sur les caméras, nous en demandons, on ne sait pas combien ça va coûter, on ne sait pas comment c'est estimé, etc. Alors, ce qui m'inquiète le plus, je ne sais pas à quelle page ça se trouve, c'est le petit paragraphe sur les zones de compensation. Bon, les zones de compensation, on en parle, mais il n'y a rien de concret qui est proposé, alors que
que c'est quelque chose d'obligatoire et je pense, je me mets à votre place, vous qui défendez beaucoup le photovoltaïque, bon, je pense qu'il aurait peut-être fallu commencer par une stratégie de mise en place de ces zones de compensation qui sont, je dirais, des zones de protection en quelque sorte, de la faune, de la flore, et surtout savoir qui va entretenir ces zones et qui va payer. Et là, je rejoins Stéphane, il y a du flou sur les caméras, mais je dirais, allez, la caméra, ça coûte de l'argent, mais ça ne va pas coûter beaucoup. Mais entretenir plus de 5 hectares d'écosystème, ça va coûter de l'argent en matière, je dirais aussi, d'entretien. Et là, on n'a pas d'informations. Bon, j'aurais peut-être pensé qu'on commencerait par ces zones de compensation avant de commencer par ravager le site et couper les arbres pour préparer le chantier. Bon, c'est votre choix. Alors, à vous entendre parler de votre attachement, de l'attachement aux panneaux photovoltaïques, bon, on est un petit peu surpris, on en parle souvent de ce projet. Bon, ça fait des années qu'on vous demande de nous faire un bilan sur l'existant. Alors, vous parlez encore une fois de l'existant, vous avez mis les photovoltaïques, les panneaux sur l'école, sur la salle municipale là-haut, sur la station d'épuration, ainsi de suite. Et ça fait des années, on dit, mais donnez-nous un petit bilan, voilà, dites-nous ce que... J'en ai fait 3 bilans. Vraiment, bon, J'ai fait 3 bilans. Sur l'école seulement, pas sur les autres. Mais c'est vrai qu'une fois tu m'avais répondu, je t'avais remercié. J'ai fait les 3. Voilà. J'ai fait les 3. Mais un bilan, ça se donne pas, Jean, avec tout le respect que je te dois. Je te donne une photocopie, je te donne pas autre chose. Uniquement à l'oral, un bilan, il est publié. Non, je t'ai donné papier. Il est publié, il est mis en avant, il est donné à la population. Vous n'avez jamais parlé de rendement et de réelle productivité de ces... Bon, c'est quelque chose qui est surprenant pour, encore une fois, des individus si attachés aux énergies renouvelables et en particulier le photovoltaïque. Alors, deuxième, vous me répondrez à cette question, deuxième élément, bon, tout le monde sait ici, je suis économiste et je sais ce que c'est l'investissement, je sais ce que c'est l'investissement participatif, parce que je l'ai appris à l'université et je l'enseigne à mes étudiants, et je sais ce que ça veut dire l'intéressement. Et là, on a un paragraphe, bon, il est là devant moi, à la page 9, juste en dessous de votre erreur de la commune, où on parle un coût d'intéressement participatif. Alors, intéressement participatif, bon, pour avoir fait 12 ans d'études d'économie, je n'ai jamais entendu cette expression. Bon, j'ai quand même ouvert des livres et j'ai regardé ce que signifiait intéressement participatif, je n'ai pas trouvé. Alors, investissement participatif, ça existe, c'est un investissement qui est collectif, hein, c'est une mise en commun de forces, je dirais, humaines et financières pour investir dans un projet. Mais voilà, encore une fois, il y a un problème de vocabulaire et d'incompréhension et de confusion. Je me demande si vous connaissez, hein, vous savez ce que vous écrivez. Et surtout lorsque vous dites, voilà, c'est un projet d'Emerguet, sympa ta sonnette, sympa. Surtout que lorsque vous écrivez que c'est le projet d'Emerguet, alors vous l'écrivez là, alors bon, c'est le projet de la majorité municipale, le projet d'Emerguet, moi je ne sais pas, je ne suis pas du tout sûr, je répète ce que j'avais déjà dit, c'est une chose certaine, c'est le projet de la majorité, mais ce n'est pas le projet d'Emerguet. Bon, après, vous me parlez de rendement sur 4 ans. Alors, qu'est-ce que le rendement de 5%? Alors, comment vous l'avez mesuré, évalué? Je ne sais pas. Alors, il y a plein de zones d'incertitude hein, dans ces... Mais 5% sur 4 ans, alors le projet il est sur 40 ans. Bon, je ne sais pas vraiment d'où viennent, encore une fois, ces chiffres, toujours dans le paragraphe où on parle d'investissement et d'intéressement. Après, sur les aspects purement techniques et juridiques, bon, vous ne l'avez pas dit,
moi je vais le dire devant la caméra, bon, ce projet est attaqué par les riverains, d'ailleurs qui m'ont demandé de dire devant la caméra et devant tout le monde, pour les avoir vus la semaine dernière, qu'ils ne baisseront pas les bras et ils iront jusqu'au bout, aussi bien devant le tribunal administratif que devant le tribunal de grande instance. Ils iront de partout et ils mettront les moyens qu'il faut pour s'opposer à ce projet. Bon, c'est important de le dire, ils m'ont demandé de le dire, je le dis. Mais pour revenir encore une fois sur ces aspects juridiques et pour avoir relu pour la énième fois, depuis 2016, c'est beau et... Bon, vous faites un bail en 2016, un avenant pour introduire les zones de compensation. D'ailleurs, vous en parlez très peu et dommage hein, pour une fois des conseillers municipaux attachés à l'environnement de ne pas mettre en avant ces zones de compensation. Puis un avenant 2 pour prolonger de 5 ans puisque les conditions suspensives étaient toujours là. Donc on arrive au 6 novembre 2024. Et puis, la dernière fois, tu l'as dit Sandrine, vous faites signer une convention d'occupation et qui va jusqu'à, pareil, 6 novembre 2024. Et vous commencez à défricher, etc. Urbain 48, c'est notamment eux qui commandent les choses. Ben, moi, je ne comprends pas une chose. Si Urbain 48 est si pressé de commencer les travaux, pourquoi rester quelque part attaché à ces conditions suspensives? Il faut tout simplement que Urbain 48 dise nous les conditions suspensives on ne les veut pas, quoi. On les considère pas, l'obtention de prêts, les fouilles archéologiques et le recours sur le fond. Et à partir de là, ben, on n'a pas besoin de faire de convention, vous signez le bail et ils attaquent les travaux, à leur risque et péril. Mais ce qui me gêne, en tant que conseiller municipal, et on en a parlé, le groupe de l'opposition, c'est cette convention. Cette convention, elle protège Urbain 48 et expose la commune au risque. Je veux dire, encore une fois, si Urbain 48 veut commencer les travaux, il suffit, ce ne sont pas les conditions suspensives obligatoires. Vous lisez le bail, je l'ai lu plusieurs fois, je deviens expert dans ces sujets. Il suffit de dire, voilà, nous, on est sûr, d'ailleurs, vous l'écrivez quelque part, ils sont sûrs de gagner en justice, etc. Ils sont sûrs d'avoir les prêts, les garanties, que les fouilles archéologiques ne mèneront à rien, etc. Et dans ce cas-là, bah, à leur risque et péril, ils commencent les travaux sans cette convention. Donc s'ils font cette convention, bah, c'est quelque part qu'ils ne sont pas sûrs d'aboutir, que la procédure puisse aboutir sur le plan juridique. Alors certes, il y a 2 recours référés, vous ne l'avez pas dit, bon, ils ont planté. Bon, c'est normal, vous le savez tous, il y a un référé sur 10 qui passe en France. Les référés, bon, c'est très difficile de les... Nous, à l'université, on en a beaucoup, et bon, souvent, le juge déboute les étudiants. Bon, mais il y a quand même ce recours sur le fond, déposé le 6 février 2019, et qui est toujours là, dont on ne connaît pas les issues. Et à un moment donné, vous dites... je ne sais pas ce que ça vaut en matière de droit, vous parlez de... Je t'ai pris ta feuille. Voilà. Indication encourageante. Est-ce que vous savez le nombre de jugements en référé qui tombent et sur le fond aboutissent? C'est-à-dire c'est deux choses différentes. D'ailleurs, vous l'écrivez à un moment donné que le juge d'urgence, le référé, voit le droit comme il veut, et le juge de fond le voit différemment. Donc, bon, je ne sais pas, on est vraiment gêné, on a l'impression que Urbain 48 fait ce qu'elle veut, voilà, commande de la commune, bon, à la recherche bien sûr de profits, certainement, il y a des profits importants, on parle beaucoup d'écologie, mais il faut parler aussi de finances, et nous on leur donne tout, voilà, cette convention me gêne. S'ils sont courageux et s'ils sont tellement sûrs d'eux, ils n'ont pas besoin de cette convention. Ils disent, nous, bah, vous l'écrivez d'ailleurs, je vais vous le... c'est écrit noir sur blanc, hein, je veux dire, voilà, hop, tac, tac, tac. Voilà, c'est écrit là. Voilà, vous dites, Urbain 48 informera la commune de la date de levée
des conditions suspensives ou de sa renonciation à son prévaloir par... Ils renoncent et ils font leur truc à leur risque et péril. Bah, franchement, voilà, on est un petit peu perplexe sur votre montage juridique et j'ai bien peur que vous soyez amenés à exposer la commune à des risques énormes, alors des risques environnementaux, mais aussi des risques financiers. Voilà. Qu'est-ce que tu as bien fait? Non, mais j'ai fini. Non, mais j'ai- Non, mais c'était pour pas. Très bien, donc on va commencer à répondre, Sandrine. Juste une question, quand on dit quels sont les risques environnementaux auxquels Quel la est le commune nombre s'expose? d'arbres, Sandrine, que vous avez? Gilbert, je vais finir ma question. Tu me poses des questions, je t'ai écouté. Quels sont les risques environnementaux et quels sont les risques financiers auxquels s'expose la commune? Est-ce que tu peux me dire? Oui, ben, je viens de te dire, les arbres que vous avez coupés, c'est quoi? C'est pas des risques environnementaux? Une compensation qui est prévue sur 4 hectares, Elle est où? c'est passé en avenant numéro 1. Non, sur 5 hectares et quelques, elle est où la compensation? Qui va la payer? Alors, on va 48. Hein? On va 48. Et je ne l'ai pas lu. Tu me montreras où c'est écrit? C'est passé en délibération avenant numéro 1 le 4 décembre 2017. Ah, en conseil municipal? Où on parle... Non, ça c'est l'avenant numéro 1. Oui. Mais il y a aucune... Je l'ai lu, c'est l'avenant numéro 1, oui. Mais on ne parle pas de qui va payer les zones de compensation, comment ça va se passer, quand ça va être fait. Ça, c'est pour les risques environnementaux, on va te répondre. Et ensuite, sur les risques financiers auxquels s'expose la commune, est-ce que tu peux me les donner s'il te plaît? La remise en état du site. Qui va payer la remise en état du site? Si jamais le permis plante, et ils sont liés, tu le sais comme moi, les risques environnementaux et les risques financiers sont liés. Le projet plante. Le projet plante et les riverains gagnent et demandent des dommages et intérêts. Voilà. Qui va payer les dommages et intérêts? Imaginons que les riverains vont devant une autre juridiction et demandent des dommages et intérêts, mais rien que les arbres à replanter sur ce site. Vous avez, je ne suis pas allé voir, mais il faut rentrer pour voir. Il paraît qu'on a coupé des arbres énormes. Voilà, bon, je ne sais pas. Non, mais ça ne te gêne pas, mais ça ne m'étonne pas, Sandrine. C'est marrant que tu portes un jugement, je t'écoute et tu me dis ça te gêne pas. Je t'ai rien dit pour l'instant. Ah non, J'ai pas dit mais ça me puisque gêne, tu ça me insistes gêne pas. sur cette question... Mais tu es en train de me dire ça te gêne pas. Donc, Bah alors, est-ce que ça te gêne de couper les arbres sans avoir la je peux te donner certitude les que... réponses, j'attends d'avoir Mais moi, je parle. les éléments. Voilà. C'est toi qui me poses des questions. Alors, je te laisse faire sur tout ce qui est le côté Je me environnemental. pose des questions, elle me dit je veux sur répondre. les procédures et Sur financiers. la page 9, etc. j'interviens. Oui, vas-y. Alors, sur la modification, la page 9 sur la formulation, effectivement, on va préciser, parce qu'il vaut mieux le préciser, donc je partage complètement cette remarque. Je la reprends, la phrase. Donc, la page 9, sécurisation du site avec mise en place d'une clôture. C'est bien Urbas 48 qui va mettre en place la clôture, c'est pas la commune. Et les caméras de sécurité seront mises en place par la commune pour la partie publique et pour la partie sécurisation du site, ce sera Urbas 48. Donc, il n'y a aucun souci pour le préciser. C'est mieux, effectivement, d'avoir ce... Non mais excuse-moi Sandrine, le préciser ici c'est une chose, mais ce que tu viens de dire, juridiquement, ça a quand même de la consistance contractuelle, c'est du contrat, ça c'est... Mais c'est écrit où? Je te dis, on va le... Mais ça, Non mais c'est attends, pas mais ça c'est une, bien. mais ça, c'est une Mais délibération. après tu vas signer. Quand tu signes, Non, bah, mais- c'est marqué. Bon, Non, mais- c'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais Non, mais est-ce que c'est ça prévu c'est dans une le- délibération. Ouais. On va Après, dire tu dans la signes. délibération que, voilà, nous on décide, quand, avant la signature, quand vous aurez fini de le rédiger, Voilà. vous nous l'envoyez. Exactement, c'est pour ça qu'on le rédige après, pour prendre note de ce qu'il peut y avoir ce soir. Super, donc Impeccable. devant la caméra, Sandrine, tu affirmes que tu m'envoies le bail avant la signature. devant la caméra, je t'affirme qu'on va signer un bail où il y aura écrit toutes les Non, 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 conditions non, Non, mais la je viens de question, c'est- demander, j'aimerais voir le bail avant Le la bail, signature. le bail, Voilà. il sera exactement. Non, 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 mais dans voilà, cette bon. ligne. Non, mais la question, Voilà, elle demande, bon, est-ce que allez. tu vas nous le transmettre ou pas? Non, non, je demande à ce Non. qu'il nous le Eh ben, transmette. c'est ça. Voilà. Il a dit oui. Eh ben, très bien, tu as fait ta demande, je l'ai noté, je verrai. Voilà. Ah, voilà, Donc, c'est très bien, devant la caméra. Parfait. Voilà, très bien. Ensuite, répondons aux Super, questions. mais il n'y a pas de problème. Donc, sur les 5 hectares de compensation, donc il y a 5 hectares de compensation qui sont passés en décembre 2017. Et lorsqu'on fait une convention de gestion, c'est le gestionnaire qui est en charge. Tu peux parler un peu plus fort, parce qu'avec la chasse, j'entends pas, je tire beaucoup au grille. J'ai des oreilles bouchées. J'entends pas. D'accord, pas de souci. Je sais pas si Fred aussi a les oreilles bouchées. Oui. Tu dois pas tirer bon. C'est bon, est-ce que je peux juste, Gilbert, donner chaque précision
chaque réponse à toutes les questions que tu poses ou est-ce que chaque fois je vais avoir droit à... Non, mais j'entends pas. Sérieux? Mais Gilbert, Je vais parler plus fort pour que tu puisses entendre. Mais par contre, j'aimerais bien que tu ne m'interrompes pas. Oui, Est-ce oui, que oui. c'est possible? Merci. Donc sur la partie compensation, donc, il y a 5 hectares qui sont donnés à la gestion par le gestionnaire. C'est à lui. Et lui-même va reconfier cette gestion-là à un organisme de protection de l'environnement. Ça a été délibéré comme ça. Donc si tu avais vu la délibération du mois de décembre, c'était inscrit. C'est prévu de cette façon-là. C'est absolument pas la commune qui va prendre en charge ça. Donc, il y a de la précision qui a été donnée par Pierre aussi par rapport aux 50 000 € qui seront sur des espaces forestiers, donc en partenariat avec l'ONF. Quel mois de Quel décembre? décembre, là? De quoi tu parles? 2017. C'est écrit dans la... Si tu avais lu la Non, déclaration... 2017, c'est l'avenant numéro 1. Je l'ai lu et c'est pas précisé dedans, je l'ai déjà dit. Oui, quand tu mets en place une servitude, après tu mets en place la gestion. C'est tout ce qui a été évoqué C'est tout pas à l'heure, détaillé. c'est-à-dire que Pierre, c'est en train de se faire. Ah, voilà, alors vous nous l'envoyez. Donc, si Vous tu nous écoutais- l'envoyez. Donc on est en train de le faire, ça n'est pas la commune qui va payer, c'est Urba 48. On t'a expliqué que c'était 50 000 €, que ça a été fait par l'ONF, et donc a priori, tant que c'est pas signé, moi je m'avance pas tant que c'est pas formalisé. Mais en tout cas, c'est les discussions qui sont en train de se conduire, c'est ça. Deuxième chose. Sur l'existant, le bilan sur l'existant. Non. Jean, effectivement, t'a répondu. Tu as envoyé les documents pour te donner les bilans sur l'existant. Non, non, il m'a rien envoyé. J'ai vu qu'il avait des documents sur lui. Je voulais distribuer à la fin d'un conseil. J'en ai amené 5, 6. C'est pas grave, on te donnera C'est moi qui- la caméra. je les ai Mais distribués. je me rappelle que tu avais quelque chose. Je vous les ai donnés. Il ne se souvient pas, il n'entend pas bien. Je continue. De toute façon, il y a un bilan qui serait fait sur ces panneaux photovoltaïques. Il y a beaucoup de qui choses à donnent la- un résultat Donc vous nous positif. faites un bilan Si on là-dessus. parle en même temps, si tu En m'interromps, plus, t'entends pas, je en ne plus, pourrai tu pas, pourras voilà, entendre. on ne va pas y arriver. Donc je disais, le bilan sur l'existant a été fait, ça a été remis. Mais il est Non. où? Montrez, donnez-le-moi. Donc, Envoie-le-moi ce soir le bilan. Allez. alors, je demande à Jean de te le Bah, donner Jean, comme tu- il l'a tu déjà me fait. donnes Il y a ce déjà soir fait, le bilan on va le Photovoltaïque, reprendre. je n'ai pas pour l'instant pas entendu. Ah, Jean, je passerai chez toi demain. Je termine, Gilbert, s'il te Oui. plaît. Je peux? Oui. Donc Merci. demain, il me donne le bilan. Non, mais comme ça, devant la caméra, on sait tout. Oui. On va Enfin, pouvoir à comparer. chaque fois, c'est pas la première fois que tu nous le demandes, c'est pas la première fois que ça. Je ne l'ai jamais eu, le bilan. Alors tout à l'heure, tu dis qu'effectivement, il te l'a donné. Il On m'en va a pas y parlé revenir, et si j'ai tu vu veux un changer document, d'avis je sur un l'ai conseil donné, municipal, c'est c'est ça. le Jean, sujet. je te Revenons crois. au sujet du Toi, je te photovoltaïque. On est sur des nouvelles technologies avec des rendements plus importants que ce qui a été fait, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années sur les toits des différents équipements. Parce que je rappelle que le toit de l'école a été équipé, la nouvelle station Mais on le d'épuration sait. également, et des bâtiments sur le plateau de la Cour. Donc le bilan. Aujourd'hui, sur. Je te parle de l'Espoulière, je ne peux pas faire un bilan sur quelque Non, non, chose mais qui tu m'as parlé n'existe pas. de l'école, de machin, j'aimerais voir Donc, le bilan. Jean va te redonner des choses qu'il t'a déjà données, on va pas y De revenir l'école. en troisième Mais c'est épisode. toi qui es l'élu à l'environnement, Sandrine. Pourquoi c'est Jean qui doit le faire? Non mais attends, on partage un petit peu le Ah. travail, on fait un travail d'équipe. Jean est dans l'école. Oui, le toit de l'école. Et en plus, il s'est occupé des autres panneaux photovoltaïques parce Ah bon qu'on travaille en partenariat et qu'on travaille main dans la main avec Jean. Bon, Voilà, toi, on se répartit les tâches. Ah, Donc, tu travailles. tu auras, oui, on travaille main dans la main, si ça t'étonne, toi, nous on travaille en équipe, main dans la main. À la station d'épuration aussi, pendant que tu y es. Voilà, donc je continue. Je ne peux pas faire un bilan de choses qui n'existent pas. Maintenant, si tu reprends le dossier que Stéphane Depeau a, puisqu'il a participé à la commission, tous les bilans, tous les rendements qui sont attendus sur les panneaux d'installation photovoltaïque sont inscrits dedans. Alors, tu me le demandes ce soir, je ne les ai pas. Je peux reprendre le dossier, mais je pense que je Non, peux mais pas tu me le l'envoies faire. par mail. Mais je te les enverrai par mail pour que tu saches le rendement qui est attendu et qui est nettement plus important d'ailleurs. On est sur un rendement qui est estimé à 40 ans, mais on sait que ces panneaux photovoltaïques ont un rendement ultérieur, ce qui n'était pas ne serait-ce que le cas des panneaux qui existaient il y a une dizaine d'années. Sur l'investissement participatif, l'intéressement participatif. Alors, la terminologie, c'est, je pense que si c'est écrit ainsi dans le bail, je crois que c'est assez là-dessus. Je vérifierai la terminologie que tu dis. C'est effectivement un investissement participatif qui est permis, ce qui donne pour résultat d'avoir un intéressement. Dans le cas d'un projet participatif, peut-être que le raccourci a été fait et que c'est un abus de langage, je n'en sais rien. Je vais me renseigner pour te donner les précisions. En attendant, l'investissement participatif, c'est ce que prévoit ce projet, c'est ce que nous avons demandé. Donc l'investissement participatif, je le répète, puisque je suis en train de parler, c'est quelque chose qui a été demandé et c'est nous qui l'avons demandé dans ce projet. Puisqu'il y a des opérateurs qui viennent pour installer des centrales photovoltaïques et qui font leur opération en vase clos avec des investissements purement privés. Nous, aujourd'hui, que l'investissement participatif Donc, avec les documents. l'investissement participatif, c'est de donner la possibilité, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais le répéter, c'est de donner la possibilité aux mérargués qui souhaitent investir dans ce projet, permettre la construction de la centrale photovoltaïque, de mettre des fonds, donc d'investir dans cette centrale photovoltaïque et d'en attendre un rendement. Pour l'estimation de ce rendement-là, effectivement, c'est quand la centrale tourne qu'on sait ce que ça va donner. L'opérateur, qui est un opérateur sérieux, malgré ce qui peut être dit dans ce conseil municipal, par toi
entre autres Gilbert, qui est un opérateur sérieux, nous garantit un rendement de 5% sur les 4 premières années, ce qui est important. Donc aujourd'hui, on a cette possibilité que chaque citoyen Mérargues qui veulent intervenir dans ce projet financièrement puisse le faire. Ce n'est pas le cas, je le répète, d'autres opérateurs qui préfèrent fonctionner, parce que c'est compliqué pour l'opérateur, ça demande vraiment un travail de sensibilisation, d'information, d'interaction avec les citoyens. Mais nous, on a souhaité que ce projet ne se fasse pas, justement, qu'on n'en soit pas dépossédé, mais que ça reste au Mérargues. Donc ça, c'est pour l'investissement participatif. Quand tu dis le projet des Mérargues, oui, nous, on a plusieurs Mérargues qui nous ont demandé d'aller vers des énergies renouvelables, que ce soit à titre individuel, à titre collectif. On a même eu des demandes pour faire des centrales villageoises, d'avoir du foncier pour des centrales villageoises. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc ce sont des investissements qui sont possibles aujourd'hui, et les Mérargues, plusieurs Mérargues, souhaitent avoir ce type de projet sur la commune. Oui, Même les riverains nous ont fait part de résultats qui étaient plutôt positifs pour eux. Donc aujourd'hui, c'est un projet des Mérargues. Ça ne peut pas être un projet à 100%, on ne peut jamais faire l'unanimité. La preuve, dans ce conseil municipal, on ne l'a pas. Mais en tout cas, la plupart des gens que nous avons rencontrés trouvent que ce projet est très intéressant pour la commune. Tant bien sur le plan environnemental, pour tous les avantages qu'il permet d'avoir, et aussi pour l'investissement qu'on permet d'avoir, nous, la participation qu'on permet d'avoir à l'effort national, d'avoir un pourcentage d'énergie renouvelable plus important, mais aussi sur l'aspect financier pour la commune, puisqu'on en a déjà parlé. Sur le... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Bon, après, tu veux compléter, puis je compléterai. Donc c'est le projet de quelques Mérargues et pas des Mérargues. Parce que moi, je rencontre des Mérargues qui sont pas... Bah, écoute, on rencontre qui sont même surpris de voir ce ravage sur le site. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas allé le voir, je répète, mais quand vous dites le projet des Mérargues, ce sont les projets de quelques Mérargues. Mais il y en a, on ne sait pas si il y a plus de gens... Ce n'est pas une question on vient sur ce que j'ai dit, ce n'est pas une question de pour ou contre les énergies renouvelables. Là, le questionnement porte sur ce projet à cet endroit et sur la façon de le faire. Voilà. On n'est pas dans, et ça c'est très, très important de clarifier la chose, on n'est pas dans, je ne pense pas qu'il y ait des Mérargues qui soient contre le développement des énergies renouvelables. Ça, je vous l'accorde à 100%. Je suis en train de parler de ce projet, de la manière de le faire sur ce site. D'accord. Et ça, c'est autre chose. Deux choses. La première, c'est que je me souviens qu'à un conseil municipal, tu nous avais expliqué que tu doutais, mais tu as le droit, de la pertinence du photovoltaïque dans la production d'énergie nationale en France. Ça, c'est personnel. Tu as tout à fait le droit de dire, moi, je pense que le photovoltaïque, c'est quelque chose qui, par rapport au nucléaire, n'a pas la... J'ai pas dit ça. Ça, c'est toi. Ça, c'est pas. Ça, c'est toi. Ça, c'est transformé. Mais je doute. Oui, je vous doute, invite à tous à aller en tant que écouter scientifique, oui, je doute sur le rendement et les investissements de long terme des panneaux photovoltaïques. Je le vois, mais j'ai jamais parlé ni du nucléaire. Tu as tout à fait le droit et chacun pourra écouter ce conseil municipal. Ah ben, je se rendre compte de ce qui a été exactement dit. Donc on a tout à fait le droit, nous, d'imaginer que le photovoltaïque peut être pertinent pour le territoire national et pertinent pour la commune. Je pense que ce territoire est un territoire qui a été depuis longtemps notifié, noté, indiqué, pointé, signé, souligné comme un territoire à un but économique. Parce que c'est une zone qui a été d'ailleurs achetée par la commune pour cette raison-là. On aurait voulu faire de la zone économique, on se serait mis de la même manière si on avait voulu faire de la zone économique traditionnelle. Il nous a semblé très compliqué, très difficile de le faire pour toutes les raisons que l'on a exposées il y a quelques mois déjà, et pourtant on est allé au bout de ce dispositif. Donc on s'est orienté vers une autre forme d'énergie, qui est une énergie verte, renouvelable. C'est de l'économie aussi, verte, renouvelable, et en plus c'est une économie qui permettra aussi de faire de l'économie pour les Mérargues en ayant un loyer qui va tomber tous les mois. Voilà. Donc, en définitive, on ne fait que défendre ce qui était dans le poste à l'époque dans le PLU, d'avoir une activité économique. La société qui a obtenu un permis d'État a dans ce permis d'État des obligations. Dans toutes ces obligations, on retrouve les zones de compensation, on retrouve les dons broussaillements, on retrouve le fait de couper les arbres, on retrouve le fait de faire un diagnostic archéologique, on retrouve le fait d'être avec un écologue, et on était sur le terrain il n'y a pas longtemps, pour repérer en définitive les zones qu'il faudra protéger avec les plantes qui ont été marquées. On retrouve
les endroits où on va recréer des gîtes, des éco-gîtes pour tout ce qui est reptiles ou autres petits animaux. Et donc l'écologue sur place a donné ses prescriptions pour que la société puisse travailler dans ces conditions-là. On était avec l'ONF, avec eux, pour faire le lien, pour voir les zones qui vont être débroussaillées. On était avec l'écologue pour vérifier la dépollution du site comme c'était prévu. On était avec les architectes et les gens de l'INRA pour pouvoir prévoir le diagnostic archéologique qui va être fait. Et donc, en définitive, le permis de construire continue à se dérouler tout à fait normalement et la centrale photovoltaïque sera livrée en octobre 2020. Voilà. Enfin, en ce qui concerne la procédure que tu as notée, quelques miraculés, pas 100, pas 150, pas 200, pas tous les voisins d'ailleurs, pas l'ensemble ou la moitié ou le tiers ou le quart de cette population mérangaise, mais quelques administrés, et ils ont parfaitement le droit, décidé d'engager un référé et un retour. Sur ce référé, comme tu l'as indiqué, la première fois, un juge n'a pas répondu. La deuxième fois, un juge a convoqué les deux parties et a dit circuler, il n'y a rien à voir, et a même émis un avis, c'est un avis sur le fond. Voilà, c'est noté, tu as dû certainement le lire, ce résultat de justice. Et donc, la centrale photovoltaïque sera livrée fin 2020. Ensuite, je termine et je ne mélange rien. Ce qui a été malhonnête, peut-être, c'est que certains aient pu faire croire à des riverains que le projet allait être gelé pendant 2-3 ans. Et que ces mêmes riverains avec qui on a commencé à discuter sur certaines possibilités d'accompagnement aient décidé de décliner l'offre de l'accompagnement en pensant que le terrain allait être gelé. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour eux. Il y a eu peut-être, et je ne sais pas qui, une mauvaise interprétation de droit. Moi, je ne suis pas juriste, et je m'adresse toujours aux sachants, et je fais toujours attention dans ce genre de choses, de faire référence aux sachants. En tout cas, quoi qu'il en soit, et ça c'est une chose qui est maintenant claire, établie, c'est que cette centrale va ouvrir en octobre 2020, et que le permis de construire n'est pas gelé. Et la preuve en est, les opérations de diagnostic archéologique vont démarrer en janvier, et la preuve en est, les différentes instances de l'État sont sur le terrain. La preuve en est aussi, c'est que, comme c'était un permis État, bien évidemment, le représentant de l'État était présent à côté de l'avocat de la dite société pour écouter le jugement. Il a pris acte du jugement, il disait, votre permis de construire, monsieur le préfet, nous semble tout à fait cohérent. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, 1, l'aventure continue, 2, c'est un terrain économique qui va rapporter de l'argent à la commune, 3, c'est un terrain qui va rapporter de l'énergie à la commune, et 4, si on avait abandonné ce projet, si on avait abandonné un projet économique à cet endroit-là, ça veut dire qu'on faisait une croix sur le potentiel économique de ce terrain. Parce que quand on n'accepte pas des panneaux, on n'accepte pas du hangar, on n'accepte pas de la caserne de pompiers, on n'accepte aucun projet économique à cet endroit-là. Il faut être logique. Si on vous dit vous coupez des arbres, ça ne va pas pour des panneaux, on va vous dire vous coupez des arbres, ça ne va pas pour des hangars. C'est la même chose. Et moi, je pense que le devoir de la commune et de nous les élus, c'était de défendre ce territoire communal, ces 14 hectares, pour qu'ils conservent leur atout économique, parce que c'est ce qui me semble, moi en tout cas, le plus pertinent pour notre commune. C'est ce que nous avons fait, et quand je regarde d'ailleurs dans le mémoire qui a été déposé par la partie adverse et les quelques riverains concernés, je m'aperçois qu'ils notent bien que pour eux, c'est une atteinte, entre guillemets, à l'environnement, et que quelque part, ils s'opposeront à tous les projets qui se retrouveront en face, car l'atteinte à l'environnement sera pour eux la même. Et donc nous avons fait le choix, nous, de défendre ce territoire au niveau économique et écologique, et c'était notre point de vue, et aussi écologique, parce que, je le répète, il y a du nettoyage pour un site qui est pollué, il y a de la production d'énergie qui a du sens, il y a du pastoralisme, il y a de la replantation de plantes mellifères, la protection d'espèces provençales qui ont été pointées, et j'ai eu, moi aussi, quelques riverains
qui sont venus me voir pour me dire que eux, ils étaient plutôt contents de cette opération, qu'ils étaient contents des travaux qui étaient entrepris et qu'ils étaient surtout en attente qu'on aille au bout et qu'on fasse bien ce qu'on avait dit, notamment au niveau de la sécurisation avec la vidéoprotection et notamment au niveau du combat des dépôts sauvages. Voilà, et je les ai assurés qu'on avait encore une petite année de travaux, mais qu'au bout du bout, on arriverait à avoir quelque chose qui soit rendu cohérent. Gisèle. Ben, je suis ravie d'entendre que vous avez défendu un projet économique et j'aurais aimé que vous défendiez à l'époque, quand il y a eu le projet de Protex Forest présenté sur cette zone-là, qui était un projet tout en bois avec une pépinière d'entreprise touchant l'environnement, qui n'a pas été soutenu par le maire de l'époque, Madame Jouve. Hein, voilà, exactement. Donc j'aurais aimé qu'à ce moment-là, vous ayez la même motivation, la même envie de vouloir développer ce territoire économique, avec un projet qui aurait pu s'intégrer dans la zone, naturelle, hein, en gardant les arbres, en gardant tout ce qu'il fallait, et peut-être que ça aurait peut-être aussi été, ça aurait mérité d'être soutenu. Et je regrette qu'à ce moment-là, il n'y ait pas eu la même volonté que sur la même force de vouloir y arriver comme sur le projet photovoltaïque. Alors, pour le projet de Protect Forest... Voilà. Et pour l'avoir eu en main, je peux formuler que c'était un très beau projet qui pouvait parfaitement s'intégrer dans l'environnement. La problématique du projet de Protect Forest, puisque à l'époque, j'étais même allé rencontrer... C'était le rond-point. C'était le rond-point le problème. Monsieur... Hein, non, c'était pas le rond-point. Se faire financer le rond-point pour que ça aboutisse. Non, la problématique, elle venait du fait qu'en fait, il voulait démarrer tout de suite, très tôt, et il n'avait besoin que de quelques hectares, et alors que le travail qu'on devait faire, c'était sur l'ensemble de la zone. Et au moment où, en définitive, on lui a dit, ben, ça peut être fait, mais c'est un aménagement qui devra être un aménagement global, parce qu'on ne peut pas vous laisser vous installer sur 2 hectares, et puis ensuite, 5 ans plus tard, on vient pour faire les 2 autres, avec les accès, c'est une opération globale. En même temps qu'on a mené les études avec l'époque, la CPA de l'époque, puisqu'on a travaillé sur l'installation d'une zone économique, et que c'était un petit peu ça l'idée de départ, il y avait plusieurs lots qui devaient être faits, où on a déjà été heurté à la problématique du gazoduc. La création d'un giratoire n'était pas liée à l'installation de Protect Forest. Protect Forest, oui, c'était à l'installation de l'ensemble des activités. Et c'est la même problématique que quand le Leclerc s'est installé, il a fallu faire un giratoire pour permettre l'accès à l'entrée et à la sortie dans des conditions de sécurité. Non, mais je regrette qu'on n'ait pas mis les mêmes moyens, la même motivation pour y arriver. On a mis de l'énergie, c'est ton avis qui est de dire qu'on l'a pas mis. Non, pour entendre le porteur du projet, pour l'avoir bien écouté. Comme le projet Je peux comprendre que le porteur du projet ait été déçu qu'on ne soit pas arrivé. Je remarque simplement que le porteur du projet, il a fait le tour de beaucoup de communes et que malheureusement, ce n'était pas que Mérarde qui avait un terrain et que malheureusement, il n'a pas trouvé de solution, pas qu'à Mérarde, mais aussi ailleurs. La preuve en est, c'est que quand on l'a rencontré, c'était le maire de Venelle, Jean-Pierre Seize, qui avait téléphoné pour dire cette petite entreprise, moi, elle me semble sympa, j'arrive pas à le caler à Venelle, j'arrive pas à avoir des collègues qui soient intéressés pour le caler parce qu'ils ont des problématiques. Est-ce que ça t'intéresserait de le rencontrer pour voir ce qu'on peut faire? C'est ce qu'on a fait. Et à l'époque même, on avait avec la CPA essayé d'expliquer que son projet qu'on a amené, ça pouvait être un premier élément et qu'on pouvait même avoir une réflexion qui serait autour du feu, autour de la défense de l'incendie. Voilà. Malheureusement, je comprends que lui, il soit un peu aigri que ça n'ait pas marché à Mérarde. Je pense qu'il doit être aigri que ça n'ait pas marché ailleurs, parce que c'est pas comme, tu penses bien qu'il n'est pas venu qu'à Mérarde et qu'il n'a pas tout misé sur Mérarde. Voilà. Et aujourd'hui, on a pu rebondir pour plein de raisons qu'on a expliquées, hein, de gazoduc, de ruissellement, parce que les plans de ruissellement sont arrivés après, et que le bâtiment qu'il voulait construire, parce qu'il fallait construire du bâtiment, eh bien avec le ruissellement, ça commençait à rentrer, à être difficile. Voilà. L'accès du gazoduc faisait qu'il devait se positionner sur des endroits qui étaient aussi là un petit peu spécifiques. Enfin, il avait des petites problématiques. Et la seule chose qui l'intéressait finalement, c'est de prendre tout de suite et qu'on lui vende comme ça. Là, les 2 hectares qui étaient en haut, qu'on pouvait le plus valoriser, ce qui barrait le reste. Donc on lui a dit, on part tous ensemble ou on ne part pas, on ne pourra pas démarrer comme ça. Et force est de constater que malheureusement, les difficultés qu'il a rencontrées dans son projet, dans toutes les communes auxquelles il est allé autour, il a rencontré même, malheureusement, à Mérarde. Donc on a essayé, mais ce n'est pas parce que tu essaies un projet qu'il peut ne pas marcher, et ce n'est pas parce que le projet n'a pas marché que tu ne t'es pas battu.
On s'est battu pour ceux-ci, on s'est battu pour le projet de la zone économique. Ils n'ont pas fonctionné pour toutes les raisons. On s'est battu pour le projet d'énergie renouvelable. Lui, il fonctionne. Et on est content d'avoir un projet qui mette en valeur notre commune et qui aille au bout. Voilà. Alors, moi je propose- reviens Oui. sur ce qui a été dit. Merci d'avoir raconté pour la énième fois l'histoire de l'Espagnac. Donc moi, à ce jour, je n'ai jamais eu un document en main qui me montre qu'il est impossible de faire autre chose que des panneaux photovoltaïques à cause du passage du gaz. Vous le dites, bon, je veux bien vous croire, mais à votre place, l'honnêteté intellectuelle m'amène à envoyer un document qui montre... ça me rappelle un petit peu l'histoire de la maison Garcin. On ne peut pas faire autre chose, on ne pouvait pas faire de trucs, bon, on le dit, mais on n'a aucun document qui montre qu'il y a eu des recherches pour proposer un autre projet. Donc, Combien le jugement est je le 4 vous donne, décembre. je sais pas, c'est une affaire privée, mais oui, c'est une affaire privée. Elle ne concerne quand même pas la commune, donc elle est un peu Mais publique. c'est une affaire privée. Ce sont les héritiers qui ont le cadre. Mais merci pour l'information. Non, voilà. Bon, si vous avez un document qui montre qu'il y a des recherches qui ont été faites et qui montrent qu'on ne peut pas faire autre chose En fait, que... c'est pas des recherches. Je finis, Fabrice, je Oui, te oui. laisser parler. Bon, voilà. Ou un document ou une lettre papier. qui... Voilà. Bon. Non. Alors, On répond pour ça moi, ou on fait tout non, après non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai bien peur que tu n'aies pas compris ce que j'ai voulu dire. Je répète. Je t'ai bien écouté. Donc, Urbain 48 est sûr de tout, l'État, il n'y a pas de problème de permis, etc. Bon, je rappelle à l'Assemblée qu'il y a une procédure judiciaire sur le fond, et c'est le juge fond qui va juger. Voilà. Le juge de fond ne juge pas de la même façon que le juge de référé, et le juge de référé, il a beau dire qu'il n'y a pas de problème, etc. C'est pas un juge de fond, et tout le monde le sait. Sauf que, tu nous dis, Urbain 48 est sûr, on commence en janvier, c'est livré au mois d'octobre. On a déjà commencé. Mais oui, déjà ça a déjà commencé. commencé. 2020, c'est livré. Oui, c'est le délai qu'il nous faut pour le Très bien. Très bien. Bon, pourquoi, donc je repose ma question, je ne sais pas si tu as compris, pourquoi on ne reste pas sur le bail, et vous l'écrivez, le bail, voilà, le bail est soumis aux conditions suspensives et réserves stipulées dans l'intérêt d'Urbain 48. C'est comme si, moi demain, je vais acheter un terrain, j'attends, je dis au notaire, attends, je vais voir si la banque me prête, si la mairie ne s'oppose pas à mon permis, donc il y a des conditions suspensives, et ça me protège. Quand on est si sûr, on dit, bon, il n'y a pas de problème, moi j'y vais, je suis sûr, etc. Et je ne fais pas faire une convention. Cette convention, je ne sais pas si mes collègues dans cette assemblée l'ont lue, encore une fois, de convention fait faire n'importe quoi à Urbain 48. Mais bien sûr, c'est écrit dedans et je l'ai lu. Mais bien sûr. Donc, tu te contredis. Tu ne peux pas d'un côté dire Urbain 48 est à l'aise, et il va faire le truc, etc. Et en même temps, il garde ses conditions suspensives. Alors, levons-les, puisqu'il est sûr de gagner en justice. Il y a une chose qui est sûre, cher Fabrice, monsieur le maire, c'est que une procédure de ce type-là, elle peut durer 10 ans en justice. Ça peut durer 10 ans en justice. Voilà. Donc, lorsque la convention s'arrête le 6 novembre 2024, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vois à aucun moment évoquer ces hypothèses. Il y a cette convention, moi je veux bien, allez, vous êtes ouverts, vous voulez foncer, etc. Bon, plus à quelques mois des élections municipales, donc comme si non rien n'était. C'est votre façon. compris la fin du mot là. À quelques mois des élections municipales. Et après, comme si, j'ai pas entendu. Vous foncez à quelques mois des élections municipales, voilà, d'une Ouais, on manière continue à aveugle, vous foncez, vous allez. On ne sait pas trop. Mais Mais si, je viens de l'exposer. Une Une fois, non mais laissez-moi finir. Une fois que cette convention s'expire le 6 novembre 2024,
et que la procédure judiciaire est toujours en cours et que Urbac 48 ne veut pas renoncer à ces conditions suspensives. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec la majorité qui sera en place? Vous avez émis cette hypothèse? On est en 2019, c'est en 2024. Et la commune dans tout ça, je veux dire, je vois d'un côté beaucoup d'optimisme, vous êtes à fond, vous voulez que ce projet se fasse, vous parlez des quelques riverains comme si c'était le tout. Bon, moi je pense qu'un maire il doit respecter tous les riverains. Ici la preuve. Parce qu'on a pris le temps de les rencontrer. Pas été respectueux Et on n'est certainement des pas riverains. respectueux des riverains, au contraire, on les a pris en compte et on les a rencontrés. Donc tu ne peux pas dire des choses comme ça. Pas dit simplement qu'on ne partage pas le même point de vue. Bon, ils ont le droit, nous aussi. Est-ce que Pas être respectueux que de ne pas avoir le même point de vue. non mais on n'a pas chacun a le droit d'avoir. Donc on ne les considère pas avec le revers de la main, les riverains, contrairement à ce que tu dis. Ah bah écoute, on va regarder le film ensemble et tes propos lorsqu'ils étaient là la semaine il y a C'est un les mois. mêmes propos que j'ai. Mais il n'y a pas de que je problème, tiens on va aujourd'hui. regarder. C'est les mêmes. Moi, il y a des propos qui m'ont choqué. Après, c'est ta façon de gérer. J'ai rien à dire. C'est ta façon de gérer. Mais moi, j'aimerais savoir si Urbac 48 est si sûr de ces trucs, pourquoi Urbac 48 nous ont fait faire cette convention. Ils peuvent faire sans cette convention. La preuve, tu disais qu'il y a quelqu'un qui a dit aux riverains qu'ils pouvaient construire, il n'y a pas, alors je ne sais pas si c'est... J'ai dit que quelqu'un aurait dit à ses riverains qu'il n'y a pas de problème, etc. Bon, un permis de construire attaqué ne suspend pas les travaux. Sauf que, c'est d'ailleurs ce que j'ai pu dire à la télé, comme tu as sûr, on a parlé à FR3, j'ai dit que la logique veut, le permis qui est attaqué, en tout cas le propriétaire du permis attaqué, attend des décisions de justice. Voilà. Mais je n'ai jamais dit qu'un permis qui est attaqué suspend les travaux. Gilbert, la problématique, Gilbert, Oui. alors je vais te répondre, c'est Oui, que réponds. toi tu n'es pas avocat. Pas du Tu n'es tout. pas avocat Pas non inscrit au barreau de Mérame. Pas du tout. Donc ça veut dire que quelque part, Ouais. malheureusement, peut-être que c'est toi qui as dû dire à certains riverains, écoutez les gars, le truc est gelé, il ne se passera rien, et dans 2 ans, moi je passe comme maire, et vous inquiétez pas, le projet va être terminé. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux te dire, Ça, c'est ton tu me laisses imagination. parler puisque je t'ai laissé Oui, parler. oui, oui. En tout cas, ce que je peux te dire, Oui. et je reviens là-dessus, Oui. c'est que le projet va aller jusqu'à son terme et que la centrale photovoltaïque sera livrée en octobre 2020, Oui. qu'elle produira du courant électrique à l'équivalent d'à peu près 3800 ou 3900 Foyer. habitants Foyer, hors foyer. hors chauffage, et qu'elle rapportera 87 630 € bien, Ouais, très bien. annuels à la commune. Et que ceci, en définitive, démarrera en octobre 2020. Et qu'on aura donc le premier paiement de tout cela 1 an après le fonctionnement, ce qui est dans le contrat, et qu'il y a des mesures de compensation et autres et financières qui doivent se faire à l'ouverture, tout simplement. Et que, en effet, peut-être qu'il y aura une décision de justice finale qui sera rendue dans 10 ans, eh bien la centrale photovoltaïque fonctionnera pendant 9 ans. Et après la 10e année, on regardera ce que dit le juge, si ça dure 10 ans. En tout cas, moi, ce que je ne veux pas faire, c'est geler un terrain qui a un terrain à enjeu et qui est important pour la commune pendant 10 ans et dépendre d'une hypothétique décision de justice, de toute façon, n'engage pas financièrement la commune. Ah bon? Voilà. Ah bon? N'engage pas Ben, financièrement on en la commune. parlera. Parce que le terrain, aujourd'hui, c'est un bail qui est signé, qui est mis à disposition. Juste une chose, tu n'es pas avocat au barreau de Mérame, Ah, tu n'es pas non plus dans une entreprise qui installe du panneau photovoltaïque. Tu n'as pas l'expérience de cette installation, tu n'as jamais vu avant celui-ci de contrats de bail qui sont signés. L'entreprise Urbac 48 et l'entreprise qui dépend d'entre Urbac Solar, elle fait partie d'un grand groupe qui signe des conventions et qui fait ce genre de ferme depuis quand même quelques années, qui en a installé pas très loin, dans des communes environnantes où ça a toujours fonctionné, qui fonctionne avec des baux ainsi que des conventions qui sont préétablies, dans lequel l'entreprise a déjà dépensé pour ce projet-là beaucoup d'argent, qui s'investit pour que ce projet arrive au bout, ça, c'est et qui l'histoire, mettent ça. simplement, c'est pas l'histoire, tu le vois, Mais moi, je vais poser une question. et qui mettent s'il te plaît. simplement, et Tu qui ne me réponds mettent, pas à la mais question. l'entreprise elle a démarré, elle Non, fonctionne, c'est elle pas fait, ça ma question. et Mais si- qu'elle démarre l'entreprise. Bien J'ai sûr posé qu'elle une démarre. question en tant que conseiller municipal. Il y a des conditions suspensives. Tu me dis, on est optimiste, il n'y a pas de problème, on va faire le truc. On n'a Bah, pas dit on est optimiste, il n'y a pas de problème. On a dit on fait, on se pourquoi donne ne toutes pas les chances de le faire, renoncer, mais pourquoi ne transforme pas le projet. renoncer à ces conditions suspensives
Et pourquoi avoir fait, nous obliger à faire une convention précaire comme ça à Ce l'arraché? n'est pas comme tu dis. Cette convention, elle n'est pas à l'arrache, elle ne te convient pas. Elle Non, te mais convient. Non, mais elle défend les intérêts d'Urba, c'est ça qui Moi, nous je vais- gêne. bon. C'est ça qui nous gêne. je vais- marqué. non mais c'est pas ça, pardon. Bon. Gisèle, les intérêts de la Non, commune non. ils sont à travers Je peux un loyer, ils sont à travers un projet de courant, Puisque ils tu sont à comprends travers pas. le fait qu'on ne décide pas que ce terrain définitivement passe en terrain naturel, mais qui reste bien comme il était noté au poste et au PLU, en zone économique. C'est là qu'on défend la commune. Et là, Gisèle, on s'est battu pour ça le soir. Et ça va l'être. Oui, alors, puisque tu n'as pas compris, je donne un exemple. Non, c'est toi qui penses que tu Non, n'as pas compris. Puisqu'on ne se comprend c'est le pas, bail. tu vas essayer de Non, me mais donner laisse-moi l'exemple. finir. C'est le bail. Non, on ne peut pas discuter. Parce qu'il est fixe. Bon. C'est le bail, on est bien d'accord, c'est le bail qui prévoit le versement, écoute-moi, le versement de cette indemnité, voilà, il commence à comprendre Fabrice, à la commune. C'est pas la convention. Donc si on reste sur la convention, ça veut dire que les conditions suspensives ne sont pas levées, parce qu'ils sont intelligents et ils cherchent le profit et ils n'en ont rien à foutre des intérêts de la commune, pour le dire clairement. Nous, on n'est pas payé. Parce que dans la convention, on ne dit pas, tu verses à la commune 90 000 balles. J'espère que tu vas comprendre maintenant. Bon. Soit tu fais exprès de ne pas comprendre, soit tu ne comprends pas. Mais à un moment donné, bon, je ne voulais pas m'énerver ce soir, c'est le bail qui prévoit le versement des 90 000 euros et pas la convention. Voilà. Donc, tu m'as expliqué qu'on aurait un emprunt qu'on n'arriverait jamais à rembourser. Non, Essayez d'expliquer. mais là, on est sur le Je bail. termine. Voilà. Que j'y arriverai Donc. et ça a été fait. Tu m'as expliqué. Mais non, on ne fait pas l'histoire de Mérac. Réponds à ma Si question. on va faire l'histoire de Dans la Mérac, convention, on ne c'est touche juste pas les pour que tu 90 000 euros. comprennes que Tu nous as pris Voilà. plein d'exemples dans On ne lesquels touche tu nous as pas les montré 90 000 qu'on ne euros. comprendrait pas et quand on les a réalisés, Non, mais là, On ne touche pas les 90 000 euros dans la convention. C'est le bail. on Et le n'arrivera bail, pas à tenir un et budget, le bail on ne est touchera pas les attaqué. 90 000 euros, on ne construira pas du logement pour les Méraquais, on ne Il va fera faire pas la bassin pour mettre en C'est la sécurité un village, on ne fera pas de rue parce qu'on n'y arrivera pas, on ne fera pas un complexe sportif Mais parce que regarde, sinon tu te feras Quel complexe sportif? C'est pas grave, Mais c'est tu pas as fait grave. un terrain, tu es À la incapable rigueur, de finir. à la rigueur, Attends, tu resteras toujours tu ne sur com- cette position. mais tu n'as pas honte de parler de complexe sportif? J'ai Attends, pas mais le tennis, ils ont commencé à faire un truc, c'est arrêté, c'est pourri là-haut. honte du tout. Complexe sportif, tu parles de complexe sportif. Et garde ton calme. Mais je vous suis propose calme. d'adopter cette Complexe décision Complexe qui sportif. concerne la délibération numéro. Donc les 90 euros, on les a pas, donc on est C'est pas à 90 euros Gilbert. 90 000 euros, Qui est contre 4. Qui s'abstient on les a pas. C'est parfait. Merci d'avoir répondu à ma question. Et bien voilà, maintenant il n'y a plus de questions spécifiques. Merci d'avoir répondu. Je vous propose de passer une excellente soirée et ce conseil municipal est terminé. Merci d'avoir répondu.